Bonjour, nous sommes Pascal et Laurence et nous avons décidé de faire un jeûne prolongé. Alors le jeûne prolongé, il peut être de quelques jours ou de quelques semaines. On verra bien, ça c'est l'avenir qui va nous le dire. Alors qui sommes-nous? Nous sommes un couple comme il en existe des milliers, voire des millions dans le monde. Moi j'ai 64 ans, et toi? 56. 56 ans et nous sommes un couple sédentaire, comme je vous dis, comme des milliers d'entre nous. Bien, alors afin que ce soit clair entre nous, pour qu'on se comprenne bien, je vais lire ce que j'ai écrit parce que je ne peux pas tout retenir. Peut-être qu'après le jeûne, je retiendrai tout, mais là, pour le moment, je suis obligé de lire encore. Donc, nous avons décidé de vous partager notre expérience de jeûne au quotidien. C'est-à-dire, tout ce que l'on va vivre, comment on va le vivre, on va vous le partager. Vous allez pouvoir suivre ça en direct avec nous. Au jour le jour. Au jour le jour, c'est ça. Avec les bons, les mauvais côtés, on va rien vous cacher, on va vous expliquer notre ressenti, comment ça se passe, savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si on regrette, si on a envie d'abandonner, on n'abandonnera pas. Et puis, et voilà, donc c'est ça qui va se passer. Alors pourquoi faisons-nous ça? Comme je vous l'ai dit, j'ai 64 ans et je compte mourir entre 75 et 80 ans et j'aimerais mourir en bonne santé. Voilà, en forme et en bonne santé. Et toi, pourquoi tu fais ça? Oui, moi je fais ça parce que les petits problèmes d'arthrose, des petites douleurs, des petits problèmes de ménopause, des petites rages de sucre. Et puis c'est pas forcément pour la perte de poids, même si j'ai peut-être 3-4 kilos à perdre, mais c'est pas pour ça que je le fais. C'est juste pour faire cette expérience. J'ai envie de faire une expérience, donc c'est pour ça, pour t'accompagner. C'est gentil ça, elle va m'accompagner. Pour qu'on le fasse ensemble, tout simplement, et puis voir où ça nous mène. Alors à savoir que je suis un épicurien, j'ai toujours bien aimé la bouffe, le bon vin, la bonne vie, quoi, voire même on a bouffé la banane, enfin j'ai bouffé la banane par les deux bouts, et ça pendant de nombreuses années. Donc aujourd'hui, forcément, il y a une conséquence à tout ça. J'ai quelques kilos de trop, quelques c'est un euphémisme, et les conséquences d'une vie sédentaire et de bien bouffer, ça fait que on a de l'arthrose, on a des douleurs, on se sent pas bien. Pour vous dire, avant, quand je me levais le matin, j'avais l'impression d'être passé sous un camion, la veille. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être sous le camion toute la journée. Donc, l'idée du jeûne nous paraît la mieux adaptée parce que on a fait des recherches et on a décidé de se lancer là-dedans. Et puis voilà quoi, puis on verra ce qui va se passer parce que apparemment c'est assez bénéfique. Donc à suivre. Et toi, tu en penses quoi? Oui, c'est ça, pour éviter, pour améliorer toute notre inflammation qu'on a l'un et l'autre. Et puis on verra bien où ça nous mènera. Et puis voilà, c'est un petit défi personnel. Ça nous manquait dans notre vie. Les personnes qui nous connaissent, ils vont savoir qu'on a non. qu'on fait plein de projets, mais ça en a un autre, un petit défi perso. Donc on a décidé de le réaliser là au printemps, parce qu'on trouve que c'est bien. L'hiver, c'est un petit peu plus difficile, il fait trop froid au Canada, mais ici, donc à cette période, c'est le moment, avant l'été, c'est bien. Donc à suivre. Alors le jeûne, on parle du jeûne parce que on a beaucoup lu quand même sur le jeûne. On ne se lance pas comme ça. On n'est pas du genre à suivre un chien avec un chapeau qui passe devant chez nous, quoi. Donc on a beaucoup lu, on a regardé, on a fait beaucoup de recherches. Entre autres, il y a 3 livres qui nous ont beaucoup inspirés. Vous verrez dans la vidéo, dans la suite, après ça, les couvertures de ces livres. Et puis, si ça vous intéresse, je vous les conseille. C'est quelque chose de vraiment intéressant et qui vous éclaire sur beaucoup de choses. Alors, il faut savoir que le jeûne, c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut savoir que le jeûne était pratiqué par les Égyptiens 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on s'entend que ça date pas d'hier, mais en même temps, il y a un autre gars qui en parlait pour les bienfaits, il s'appelle Hippocrate. Et Hippocrate, c'est le père de la médecine qui lui aussi présentait les bienfaits du jeûne. Alors, il faut bien comprendre une chose. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas des spécialistes du jeûne, nous ne vous recommandons pas de faire comme nous. Et puis si vous voulez le faire, on vous invite à conseiller votre médecin et puis, ou avoir un avis médical ou avec des spécialistes. L'objectif de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de vous partager notre expérience et rien d'autre.
Au fur et à mesure, on vous expliquera un peu comment ça fonctionne le jeûne, pourquoi on est arrivé là, quels sont les effets que l'on s'attend à voir. Et en même temps, vous avez une chance extraordinaire, c'est parce que vous allez pouvoir voir les effets que ça a. Alors, à savoir que ce matin, nous nous sommes pesés. Non, non, on ne vous dira pas combien chacun. Pas tout de suite, pas tout de suite. Pas tout de suite. À la fin, à la fin. À la fin du jeûne, on vous dira le poids de départ et le poids d'arrivée. Mais il faut savoir quand même que on ne fait pas un jeûne parce qu'on ne fait pas un jeûne juste pour maigrir. Non. Si vous faites des recherches, et sur Internet vous allez en trouver beaucoup d'informations, si vous faites des recherches, vous verrez que c'est une mentalité, un jeûne, c'est une expérience en soi, c'est une introspection, c'est une autre vision. En fait, c'est un défi, oui, mais c'est surtout, pour moi, je considère que le jeûne, c'est un peu comme un bouton reset. Un reset. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, on appuie sur le bouton, puis ça reset, et puis je ne dirais pas que je reviendrai comme à mes 25 ans, non, mais en attendant, ça devrait améliorer, enfin ça devrait parce que je ne l'ai pas vécu, je me fie que sur les informations que nous avons collectées à droite et à gauche. Oui, mais les jeunes 48 heures, tu en as déjà fait un. Oui, moi j'ai déjà fait un jeûne de, on ne va pas dire de 48, de 72 à 96 heures. Oui, déjà. Déjà. Je sais ce qui se passe. C'est drôlement intéressant, mais là, au fur et à mesure, on va vous l'expliquer ce qui se passe et on va vous expliquer notre vécu. Donc, pour en revenir autour de tout ça, le jeûne a commencé aujourd'hui. Il a commencé aujourd'hui, il a commencé ce midi. Nous sommes le 26 mars 2025 et notre jeûne a commencé aujourd'hui. À savoir qu'on s'est préparé à ça par 3 jours consécutifs de jeûne 24 heures. Dans les grands termes du jeûne, on appelle ça une descente alimentaire. Je ne sais pas s'il faut vraiment faire une descente alimentaire, je suppose que oui, parce qu'on l'a lu, on suppose que c'est ça qu'il faut faire. Je peux vous assurer que le dernier repas qu'on a fait, il n'y a rien de descente alimentaire du tout. On s'est alimenté normal, et puis... Oui, normal. Sans se gaver, mais... Ouais, on ne veut pas faire ça, scientifique. Alors justement, faire ça scientifique, on trouve que j'ai essayé, quand j'ai fait mes 72 ou 96 heures, j'ai tellement fait ça scientifique en prenant ma glycémie, tout ce qu'il y avait à faire, l'attention régulière et compagnie. Je me suis foutu la trouille et puis j'ai arrêté parce que j'ai cru que j'allais mourir d'un coma diabétique ou d'un coma, comment on appelle ça? Pas diabétique, non, mais non, ça a un nom, c'est glycémique, d'être en hypoglycémie. Ouais, donc là, cette fois-ci, on va le faire à deux. On va se surveiller, bien entendu, et on n'est pas non plus suicidaire. Si jamais ça commence à merder ou à cafouiller, bah, on arrêtera tout simplement. C'est sûr qu'il y a le fait que, bon, moi je travaille à l'extérieur, toi tu fais du télétravail à la maison, donc ça va être deux points différents aussi. Ça va être intéressant de voir les 2 points en allant au travail, ce qui se passe. Je bouge plus, je parle avec des gens, il y a de la nourriture. En fait, on s'en fout de la tablette. Il y a de la nourriture, des odeurs aussi, et puis lui, est à la maison, ça va être aussi un autre défi d'être tout seul, c'est ça, en télétravail, et puis tu as le frigo, là il est vide, donc tu n'auras pas de mal, c'est ça. Et puis, mais il faut dire que moi j'ai quand même depuis des années, ça fait presque 4 ans, un peu plus de 4 ans, que je fais des jeûnes 4 jours par semaine, des jeûnes 24 heures, donc je suis déjà habituée 4 jours par semaine à jeûner des 24 heures, mais là c'était une autre expérience, j'avais déjà fait une fois 48 heures, seulement une fois, mais là non, j'ai envie de tester puis de l'accompagner pour qu'on le fasse ensemble, qu'on se surveille, c'est ça, voir puis voilà, c'est un petit défi encore perso. Donc, oui, alors pour rebondir un peu sur ce que Laurence vient de dire, c'est vrai qu'on va voir 2 contextes intéressants. Laurence, elle part de la maison, elle va travailler. Elle est avec d'autres personnes, elle n'est pas à la maison. Donc, elle va vivre le jeûne d'une façon différente, peut-être d'une façon plus intense, parce que dans ce qu'elle fait, elle a beaucoup de contact avec la clientèle, et puis des gens pas toujours très faciles, assez compliqués. Donc, il va falloir voir comment elle va gérer d'abord son ressenti, ses nerfs, ce qui va se passer. Et moi, mon expérience à l'intérieur de la maison, tout seul, avec la bouffe à proximité. La bouffe, ouais. Avec la facilité de manger si je veux, parce qu'on a quand même de quoi manger, bien qu'on a vidé le frigo au maximum, et puis on s'est compliqué un peu la tâche pour éviter d'aller piocher dedans, parce qu'on ne sait pas, on va peut-être devenir des bêtes, on va arracher les boîtes de conserve, on n'en sait rien, je pense que non, mais... Donc ça va être deux expériences complètement différentes, et en même temps complémentaires, parce qu'on va pouvoir comparer nos choses.
C'est ça. À savoir aussi que l'objectif du jeûne, bien sûr, il va y avoir le reset, mais ça va être le point de départ d'un changement confirmé que l'on prépare déjà depuis des années, c'est-à-dire manger beaucoup moins, autrement. Oui, parce qu'on devient sédentaire, quand même. On fait moins supprimer certaines choses, et puis surtout voir les choses autrement et faire les choses autrement, c'est tout. Parce que parce qu'on en a besoin, on a besoin de plus d'énergie, donc on va faire ça, et c'est pour ça que... Oui, pour voir si ça joue sur notre mental. On se lance là-dedans. Ouais, c'est ça. Alors, côté pratique, au niveau des vidéos que l'on va publier, ça va dépendre de notre état de santé. Donc, on va en faire une par jour. Alors, peut-être il pourrait y en avoir deux, une ressentie au lever, une en fin de journée. Ça va être comme comment on le sent, mais en tout cas, au moins une par jour, ça c'est sûr. Ça va être comment on le sent, comment on se dit, tiens, est-ce que c'est une information, est-ce que c'est un ressenti que vous devriez avoir, vous partagez, on va vous le partager. Combien de temps ça va durer? Ça, on n'en sait fichera rien. Peut-être moi je vais arrêter avant, peut-être ça va être Laurence, on ne sait pas. Mais le but c'est d'arriver, on ne sait pas. Le but, moi j'aimerais atteindre 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Parce qu'à partir du 11e jour, il y a un reset qui se fait par rapport aux globules blancs, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Et j'aimerais bien faire 2 semaines. Au bout des 2 semaines, je me poserai la question si j'attaque 3 à 4 semaines. On verra. On verra comment ça se passe. C'est un gros défi, c'est un gros challenge, mais on n'est pas après. Hein. Non, moi c'est juste déjà de passer les 72 heures, et puis après, je verrai. Comment je me sens. Comment ça, tu ne vas pas me lâcher au bout de 72 heures? Non. Mais minimum 72 heures, oui, déjà. Et puis après, non, je verrai. J'ai aucune idée. Je me sens comme un peu quand même stressée. Enfin, stressée. Quand même, un petit peu stressée de ce qui m'attend. En fait, elle a les chocottes. Non, mais c'est vrai, je donne mon ressenti tout de suite. Elle a les chocottes, un petit peu stressée quand même de ce qui m'attend, mais on verra bien. C'est pas l'échafaud non plus. Hein. Mais non, mais on prendra ça... à l'heure, à la minute. On analysera les avantages et les inconvénients. Voilà. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas des professionnels de la vidéo. Non, nous ne sommes pas des youtubeurs nés, nous ne sommes pas des influenceurs. Alors, on fait ça un peu à l'arrache. Vous nous en excusez, là, on va essayer de s'améliorer petit à petit. On a même un prompteur pour pouvoir vous parler sans se tromper sur la tablette, mais là, on s'économise. On va en avoir besoin. On a-tu quelque chose d'autre? Oui, quelque chose d'important. S'il vous plaît, soutenez-nous, montrez-nous que vous nous soutenez. Partagez cette vidéo, likez, mettez des commentaires. Surtout abonnez-vous, parce que comme ça, vous allez voir apparaître les publications. Comme je vous dis, il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux. Bon, à moins qu'on soit mort entre les deux, mais ça vous finirez par vous le saurez. Donc voilà, on vous remercie d'avance de nous accompagner. On va essayer de faire ça le mieux possible. Oui, mais c'est ça. Ouais. Donc voilà, on vous remercie de votre attention, et puis on se voit demain. Jour 1, demain. Demain, ça a commencé aujourd'hui, donc peut-être que demain matin, on vous shootera une petite vidéo rapide, ou demain soir, on verra. On verra. En tout cas, il faut savoir qu'on est, nous sommes au Canada. Pour les Canadiens, ça pose pas de problème, parce qu'ils vont l'avoir en temps réel. Mais pour vous, les Français, quand on va publier, si c'est en soirée chez nous, ce sera la pleine nuit chez vous, donc vous l'aurez au matin au réveil. Donc voilà, on se dit à demain. Alors. On va essayer. Ça fait 4 fois que je le dis. Ne pas s'entretuer tout de suite. On se dit à demain, puis à bientôt. Merci.